Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit donc d'un roleplay intitulé Ma première séance de sophrologie. Donc c'est un roleplay qui est basé sur mon expertise de sophrologue. Donc c'est assez réaliste et ça retranscrit plutôt bien ma manière personnelle de travailler. Alors tu verras, la séance de sophrologie est divisée en plusieurs parties. La dernière partie est une séance de méditation guidée. On appelle ça en sophrologie une sophronisation. Donc dans la vraie vie, une fois que la personne a vécu cette expérience de méditation guidée, je vais l'aider à se reconnecter à la réalité qui l'entoure pour sortir de cet état qui se situe un peu entre la veille et le sommeil. Et ensuite, il y a un échange où je lui explique comment elle va pouvoir mettre en place les pratiques de sophrologie vues pendant la séance dans son quotidien pour obtenir ses premiers résultats. Et puis, bien évidemment, dans la vraie vie, je clôture la séance. Là, comme on est dans une vidéo ASMR, je ne vais pas te réveiller. Si tu t'endors après la séance de méditation guidée, je ne vais pas te réveiller, donc je vais te laisser dormir parce que c'est aussi le but de la vidéo d'ASMR. C'est pour ça que je réalise ce petit préambule pour te donner des recommandations qui me semblent essentielles pour que tu puisses mettre en place de manière très concrète des outils, des pratiques qui vont t'aider à améliorer ton sommeil. Alors, quelles sont les recommandations que je peux te donner ? Concernant la sophrologie, il faut que tu comprennes une chose, ce qui est très important, c'est la régularité. Donc c'est comme quand tu apprends un nouvel instrument, une nouvelle langue ou un nouveau sport, il faut t'entraîner tous les jours. Il faut savoir que 10 minutes par jour suffisent pour obtenir des résultats satisfaisants. Donc 5 minutes le matin, par exemple, pour contrer le pic de cortisol. Je vais t'en parler dans quelques instants. 5 minutes le soir pour préparer ton sommeil. En fait, préparer le sommeil, ça commence dès le matin, dès le lever. Quand tu te lèves le matin, tu as dans ton organisme un pic de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ce pic matinal, il est normal, il est physiologique. Il est là en fait pour aider ton corps à passer du mode sommeil au mode éveil pour pouvoir passer à l'action. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais le souci, c'est que quand on est stressé, quand on est vraiment stressé, anxieux, de manière, on va dire, récurrente, que c'est quelque chose d'assez chronique, ce pic de cortisol du matin, on a parfois du mal à le vivre. Donc, quelques recommandations. L'idée, c'est que le matin, il faut prendre ton temps et il ne faut pas courir. Donc, je te conseille de mettre ton réveil 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure en avance. Donc tu te lèves 15 à 30 minutes plus tôt. Et le soir, deuxième recommandation, tu prépares le maximum de choses. Donc ton sac, ta tenue, ton petit déjeuner. Je t'invite aussi à éviter de faire du sport le matin. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du tout de sport dans la matinée. Mais il ne faut pas que ce soit ta première ou ta deuxième pratique dans la matinée. Parce que quand il y a un pic de cortisol qui est assez élevé, si en plus tu fais du sport, ton système nerveux il va voir ça un petit peu comme une agression. Donc moi je te conseille plutôt de sortir, de marcher une marche normale, pas une marche sportive, une marche normale, de prendre l'air, de regarder autour de toi, de respirer, de prendre la lumière du jour. Tout ça, ça va permettre en fait à ton corps
et à ton système nerveux de se réguler, de se réveiller tout doucement. Donc le maître mot le matin, c'est cool, tranquille, on y va tout doucement. Et une fois que ton corps est réveillé, une fois que ton système nerveux peut commencer la journée, là tu peux faire du sport par exemple en fin de matinée. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de matin où tu te lèves, tu es en retard. Donc tu es en colère après toi parce que tu as raté, voilà, tu t'es rendormi après la sonnerie, tu te lèves, tu es en retard, tu cours, tu fais tomber des trucs, tu te cognes. Bref, tu es énervé, tu arrives au boulot ou tu arrives en cours et tu te prends la tête parce que tu es de mauvaise humeur et la journée est vraiment pas sympa, tu rentres le soir. La soirée est un peu mitigée parce que tu as passé une journée un peu pourrie et tu vas te coucher, t'es pas dans les meilleures conditions pour t'endormir. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi si. A contrario, il existe un cercle vertueux. C'est-à-dire que si le matin, tu te lèves et que tu mets en place les recommandations que je t'ai données, tu auras moins de stress dans ta journée. Ta journée sera plus agréable. Quand tu rentreras chez toi le soir, tu seras dans des meilleures dispositions pour dormir. Ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, préparer l'endormissement, ça commence dès le matin. Donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à mettre en place ces petites recommandations qui sont toutes simples. Et dis-toi bien que derrière une transformation, derrière un changement, il y a toujours des petites actions, des petits pas qui sont répétés et qui sont mis bout à bout. Donc moi, je t'invite à prendre ces petites recommandations, ces petites actions, à les répéter tous les jours et à les cumuler. Et tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, eh bien, tu te sentiras déjà mieux et que tu dormiras mieux, que tu auras un meilleur sommeil. J'ai 3 surprises pour toi. Donc dans la description de la vidéo, je te mets le lien vers les 2 fiches récapitulatives des 2 pratiques corporelles que tu trouveras dans la séance. Donc, et l'enregistrement audio de la méditation guidée. Parce que dans la vraie vie, quand je reçois une personne à mon cabinet ou quand j'accompagne une personne à distance, je lui envoie systématiquement les fiches avec les mouvements qu'on a vus pendant la séance pour qu'elle puisse les répéter chez elle. Et je lui envoie ou elle enregistre en cabinet donc la méditation guidée. Ça lui fait un outil de plus à intégrer à sa boîte à outils. Donc c'est assez intéressant et j'avais envie de vous faire ces cadeaux-là. Donc maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Je vous souhaite une bonne séance, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Entrez. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Et je vous attendais. Vous avez trouvé sans problème? Oui. Vous avez pu vous garer facilement? Très bien. Vous pouvez poser votre sac à côté? Oui. Installez-vous. Prenez votre temps. Moi, je reprends les notes que j'ai prises suite à notre échange téléphonique. Voilà, vous êtes bien installé, c'est parfait. Je vous propose dans un premier temps de vous expliquer un peu le déroulement de la séance. Donc dans un premier temps, je vais vous poser une série de questions de manière à bien comprendre votre situation, à comprendre pourquoi vous êtes là, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos attentes. Donc ces questions vont me permettre par la suite de vous préparer un accompagnement qui sera vraiment adapté à votre problématique. D'accord? Dans un second temps, je vais vous aider à définir votre objectif thérapeutique.
ensuite, je vous proposerai de passer à la pratique pour découvrir en fait la sophrologie, puisque vous n'en avez jamais fait auparavant. Ça vous convient? Vous avez des questions? Non? Très bien. Alors je vous propose de passer au questionnaire. Je vais prendre des notes. Je vais prendre des notes dans ce joli carnet, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Moi, ça me permettra de garder des traces de cet échange. Voilà. Alors, votre nom s'il vous plaît. Je vais déjà commencer par valider vos coordonnées. Votre nom. Je l'ai déjà. Oui. Votre prénom, je l'ai déjà aussi. Très bien. Je vais vous demander votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer les fiches récapitulatives des pratiques corporelles que nous verrons pendant la séance. D'accord? Très bien. Alors, l'objet de la visite, est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage pourquoi vous êtes là? Parce qu'au téléphone, vous m'avez dit que vous avez des problèmes de sommeil, c'est bien ça? Très bien. Ça se manifeste comment, concrètement? Des difficultés à vous endormir? Des réveils nocturnes? D'accord. Est-ce que vous avez physiquement des tensions? Oui, des tensions. D'accord. De l'agitation aussi, oui. D'accord. Donc ça, c'est ce que ça vous fait au niveau physique. Donc des tensions physiques, de l'agitation. Très bien. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez du mal à vous endormir ou quand vous vous réveillez la nuit? De la colère.
est-ce que ça se passe? Est-ce que vous mangez suffisamment? D'accord. Est-ce que vous consommez beaucoup de café, beaucoup de thé, beaucoup d'excitants? Ok. Très bien. Donc, alimentation. Le sommeil, donc on vient d'en parler, donc je ne vais pas vous reposer les questions. Concernant votre état de santé général, est-ce que vous avez des douleurs particulières? D'accord. Est-ce que vous avez une maladie diagnostiquée? Un traitement? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres suivis avec d'autres thérapeutes? D'accord. Ah, vous connaissez déjà Christophe, le psychologue d'ASMR Co? Oui. Oui, oui, on se partage le cabinet. Oui, oui. D'accord, vous le connaissez déjà. Très bien. Quelle est votre situation familiale? D'accord. Ça se passe bien, pas de conflit. Ok. Votre situation scolaire ou professionnelle? Vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites? Oui, ça vous convient? D'accord. Et votre vie sociale? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous les voyez souvent? Très bien. Très très bien. Alors, maintenant qu'on a vu les différents domaines de votre vie, je vais vous proposer un petit exercice qui est très simple. On va reprendre chacun des domaines de votre vie et je vais vous demander de les noter sur une échelle de 0 à 5 pour voir s'ils sont source de stress ou d'anxiété. D'accord? Donc 0 étant 0 anxiété ou stress et 5 étant le maximum de stress ou d'anxiété. Alors, je vais réaliser une petite grille, un tableau. Voilà. Alors, nous allons reprendre les différents domaines de votre vie. Donc, le sommeil. Votre sommeil, voilà. Est-ce qu'il est source de stress, d'anxiété? J'ai cru comprendre que oui. Bon, très bien. Sur 5, vous mettez combien? D'accord. Ensuite, votre alimentation. D'accord. Votre santé générale.
l'impression qu'il m'en manque. Votre vie familiale. D'accord. Très bien. C'est noté. Donc maintenant, je vous propose de définir votre objectif thérapeutique. Donc en fonction de tout ce que vous m'avez expliqué au téléphone, et bien, et en fonction de ce que vous m'avez expliqué ici, dans ce cabinet, en fonction aussi de cet exercice de notation des différents domaines de votre vie, très clairement, effectivement, votre objectif va tourner autour de l'amélioration de votre sommeil. Ça, c'est une évidence. Après, je vais vous demander de formuler votre objectif avec une phrase simple qui commence par je. Parce que je, ça veut dire que vous allez vous impliquer pour atteindre cet objectif qui est le vôtre. Donc vous allez vous impliquer dans cette transformation qui va être la vôtre. Moi, je vais juste vous donner des outils, vous accompagner. Mais c'est vous qui allez faire le travail, d'accord? Donc vous pouvez chercher votre objectif en commençant votre phrase par je. Après, je veux, je souhaite. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à votre sommeil? Vous dites, je veux dormir paisiblement, c'est ça? Très bien. Oui, c'est parfait. Je veux dormir paisiblement, c'est parfait. Après, il faut juste rajouter quelque chose au niveau de la temporalité. D'accord? Qu'est-ce qui est possible? Bah écoutez, à raison d'une séance par semaine, au bout de 3 mois, votre objectif sera atteint. 2-3 mois. On va dire 3 mois pour viser large. Oui. Bon, ça reste un accompagnement, bref, la sophrologie. Donc, je veux dormir paisiblement d'ici 3 mois. On est d'accord que c'est votre objectif? Très bien. Alors, très bien. Donc là, on a mis en exergue, on a mis en évidence votre objectif thérapeutique qui est un objectif concret. Et moi, je vais mettre en place tous les moyens dont je dispose pour que vous puissiez atteindre cet objectif. D'accord? Après, la réussite va dépendre de votre implication personnelle. Oui, très bien. Maintenant, je vais vous poser des questions qui vont me permettre d'en savoir encore un petit peu plus sur vous pour personnaliser en fait tous les outils que je vais vous proposer. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous détestez? Est-ce que vous avez des phobies? D'accord. Très bien. Oui, je vous pose la question parce que si par exemple vous avez peur de la mer et que moi je vous emmène en visualisation au bord d'une plage, ça va pas vous aider à vous détendre, à vous relaxer. Donc c'est pour ça que je pose ce genre de questions. Très bien. Quel est votre milieu naturel préféré? La mer, la campagne, la montagne, la forêt, une prairie? Dites-moi. D'accord, je comprends. Oui, moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit
Et quand vous êtes dans ce milieu naturel ou quand vous êtes dans cet endroit que vous aimez beaucoup, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sensations positives vous ressentez? D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un objet symbolique, un objet porte-bonheur? D'accord. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai tous ces éléments, toutes ces réponses à mes questions, maintenant que j'ai votre objectif thérapeutique, ça va vraiment m'aider à vous proposer un accompagnement qui sera personnalisé en fonction de vos besoins. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice de visualisation. Je vais vous demander de fermer les yeux. Si vous êtes confortable avec ça, sinon vous pouvez juste les garder mi-clos. D'accord? Je vais vous demander d'imaginer que dans 3 mois, vous avez atteint votre objectif. Donc vous dormez paisiblement. Voilà. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous pourrez faire que vous ne pouvez pas faire maintenant? Dites-moi. Oui, très bien. Vous avez plus d'énergie le matin, c'est ça? Très bien. Oui. Et vous passez des bonnes soirées parce que vous n'appréhendez plus l'endormissement. Ok. Et oui, ça change la vie. Alors, les 2 réponses que vous venez de me donner, elles sont importantes parce qu'elles vont servir de critères d'évaluation, de réussite de votre accompagnement. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, on regardera un petit peu comment les choses ont évolué. Même avant, vous inquiétez pas, il y a des évaluations en fait à mi-parcours. À chaque séance, je vous demande s'il y a eu des améliorations et tout. Donc voilà. Mais à la fin de l'accompagnement, donc on verra si le matin vous avez plus d'énergie. Et on verra aussi si vos soirées sont meilleures parce que vous n'avez plus d'appréhension par rapport à l'endormissement. D'accord? Donc ça sera nos 2 critères de réussite qui vont nous permettre d'évaluer la réussite de votre accompagnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je suis là pour ça. Très bien. Maintenant, je vais vous présenter les 3 outils de la sophrologie et surtout, je vais vous expliquer comment ils vont vous aider pour atteindre votre objectif. D'accord? Donc, le premier outil, c'est la respiration. Donc, la respiration, elle va vous aider à faire baisser
ça que vous pouvez ressentir des crispations au niveau de vos mâchoires, que vous pouvez avoir des tensions, des douleurs au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Vous pouvez aussi avoir des raideurs au niveau de la nuque. Tout ça, c'est des manifestations du stress et de l'anxiété. Donc les relaxations dynamiques, ces mouvements simples à réaliser, vont vous permettre en fait de chasser ces tensions de votre corps physique. D'accord ? Et vous allez voir qu'en faisant du bien au corps, on fait du bien à l'esprit et inversement. Très bien. Ces relaxations dynamiques, elles vont permettre aussi au corps de se sentir en sécurité. C'est l'objectif en fait. Donc l'idée, ça va être de sortir un peu de votre tête, parce que quand on est anxieux ou stressé, on est beaucoup dans sa tête. Et ça va être de redescendre dans votre corps et d'y instaurer un sentiment de sécurité. D'accord ? Le troisième outil, ce sont les méditations guidées. En sophrologie, on appelle ça sophronisation. Là, il s'agit en fait d'un outil qui va nous servir à développer votre confiance en vous. La confiance. C'est très important, la confiance, oui. Ça va vous permettre d'atteindre votre objectif et votre confiance en vous. On va la développer, on va la muscler comme on musclerait un muscle. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de passer à la pratique avec les deux exercices que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Je vous propose d'aller nous installer sur le tapis blanc. Alors, je vais vous présenter le premier exercice de sophrologie qui s'appelle le soufflet thoracique. Donc cet exercice, il est vraiment important parce qu'il va vous aider à prendre conscience de votre respiration naturelle. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en portant votre attention sur votre respiration naturelle, eh bien, celle-ci va se réguler, celle-ci va se calmer, va s'apaiser, va ralentir. Et du coup, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus détendu. Donc je vous invite tout simplement à prendre la position initiale, donc la position neutre en sophrologie. Donc vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps, le dos droit et la tête droite dans le prolongement du corps, dans le prolongement du dos. Vous avez les épaules relâchées le long du corps et vous allez poser les paumes de vos
pouvez également porter votre attention sur votre cage thoracique et à ces mouvements que vous percevez à travers vos mains. Votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration pour faire entrer l'air et votre cage thoracique qui s'abaisse à l'expiration pour rejeter l'air par la bouche. Vous pouvez rester quelques minutes ainsi. Prenez conscience de l'abaissement, du sentiment de détente qui s'installe en vous. Vous remarquez peut-être que votre respiration ralentit. Voilà, vous pouvez laisser vos bras retomber le long de votre corps et profiter pendant quelques instants des bienfaits de cette petite pratique toute simple et très efficace. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième pratique corporelle qu'on appelle le pompage des épaules. Donc, dans cet exercice-là, vous allez imaginer tout ce qui est contrariété et stress de la journée. Vous allez prendre conscience aussi des tensions qui sont dans votre corps. Et vous allez faire un mouvement comme ça, donc les bras le long du corps et les poings serrés.
descendent sur vos épaules. Elles sont source de contracture, de tension sur vos épaules, trapèze. J'inspire par le nez. Voilà. Et vous avez vu, il faut vraiment expirer fortement par la bouche en ouvrant les mains. Ça, c'est très important. Je vous invite à refaire cet exercice une troisième fois. Cette fois-ci, à votre rythme. Voilà. Vous pouvez garder les yeux fermés ou mi-clos. Vous connectez à vos ressentis suite à cet exercice. Qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être des fourmillements dans les doigts, dans les bras, peut-être de la chaleur ou du froid. Peut-être un début de détente, de relaxation. Voilà. Voilà pour ces deux exercices de relaxation dynamique. Donc vous aurez la possibilité de les répéter chez vous. Vous avez la possibilité, par exemple, de réaliser le soir quand vous rentrez de votre travail cet exercice du pompage des épaules pour vous débarrasser des tensions et du trop-plein de stress lié à la journée. C'est une bonne idée. L'exercice du soufflet thoracique, c'est un exercice que vous pouvez réaliser par exemple avant de vous endormir ou le matin pour vous reconnecter tout doucement à votre corps. Je vous invite maintenant à prendre place dans ce fauteuil de relaxation pour la méditation guidée. Installez-vous confortablement. Ce fauteuil est là pour vous, ici et maintenant. Maintenant que vous êtes bien installé, que vous êtes confortablement installé, je vous invite à un voyage particulier. Il s'agit d'un scan corporel. Je vais vous aider à redescendre dans votre corps, ici et maintenant, et à quitter votre tête partiellement pendant quelques minutes, à couper avec le stress et l'anxiété. N'oubliez pas que vous avez la possibilité, pendant cette méditation guidée, de bouger pour ajuster votre position. Il faut que celle-ci reste confortable. N'hésitez pas à vous étirer si besoin. C'est parti. Je vous propose tout simplement de commencer ce voyage en portant votre attention sur votre tête, plus précisément sur le sommet de votre
muscles présents autour de vos yeux. Eux aussi se détendent et se relâchent doucement. Ressentez cette sensation de détente descendre maintenant le long de vos mâchoires qui se détendent et se relâchent. Sentez votre langue se poser tout simplement dans votre bouche. La vague de détente continue son chemin, son cheminement. Elle descend maintenant le long de votre nuque, de vos trapèzes, de vos épaules. Sentez combien toute cette zone se détend et se relâche, chassant ainsi toute contracture, toute tension musculaire. La descente s'installe maintenant dans vos bras, dans vos poignets, dans vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. C'est maintenant votre dos qui commence à se détendre et à se relâcher. C'est comme si la détente descendait une échelle, barreau après barreau. Elle descend vertèbre après vertèbre, en commençant par vos vertèbres cervicales, vos vertèbres dorsales, vos vertèbres lombaires. La détente continue de descendre progressivement, mais sûrement jusqu'à votre bassin. Elle descend et s'installe également dans votre poitrine, dans votre ventre, le long de vos cuisses, de vos jambes, de vos pieds. C'est maintenant tout votre corps qui est détendu et relâché. Maintenant que votre corps est parfaitement détendu et relâché, je vous invite à visualiser le lieu dont vous m'avez parlé tout à l'heure, ce milieu naturel dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, détendu. Par la force de votre imagination, vous voilà transporté dans ce lieu. Je vous invite à observer tout ce que vous voyez autour de vous. Les objets, les couleurs, les formes, les animaux, s'il y en a. Je vous invite également à être attentif à tous les sons que vous percevez. Peut-être le vent, les oiseaux, le murmure d'une rivière,
d'exploration. Qu'est-ce que vous ressentez sur votre peau? Peut-être la chaleur du soleil, le souffle du vent. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez goûter? Peut-être un fruit, une boisson désaltérante. Je vous laisse évoluer, vous déplacer dans ce lieu dans lequel vous vous sentez si bien. Soyez attentive à toutes les sensations que ce lieu vous procure. Peut-être un sentiment de sécurité, de détente, de bien-être, de quiétude. Profitez